Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Mes frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous parler du Saint-Nom de Marie. Cette fête célébrée le dimanche durant l'octave de la Nativité de la Vierge entre le 8 et le 15 septembre a été définitivement fixée au 12 septembre par le pape Pie X en mémoire de l'anniversaire de la victoire. En 1970, après le Concile Vatican II, la fête est supprimée puis finalement rétablie en 2002 par le pape Jean-Paul II. Dans la vie divine de la très sainte Vierge Marie, de la vénérable Maria d'Agreda, nous lisons: il fut déterminé dans le conseil divin de donner un nom à cet enfant bien-aimé, et aussitôt on entendit une voix sortant du trône de Dieu qui disait: notre élu doit s'appeler Marie. Ce nom doit être merveilleux et magnifique. Ceux qui l'invoquent avec une affection dévote recevront des grâces très abondantes. Il sera terrible contre l'enfer et écrasera la tête du serpent. Le Seigneur commanda aux esprits angéliques d'annoncer cet heureux nom à Sainte Anne, afin que ceux qui avaient été arrêtés dans le ciel fût manifestés sur la terre. Les saints anges exécutèrent les ordres de Dieu, ayant chacun un bouclier lumineux où le nom de la Vierge était gravé. Ils annoncèrent à Sainte Anne que c'était le nom qu'elle devait lui imposer. Le nom de Marie met en fuite tous les démons, disait Saint Bernard. Béni et invoqué par tous les chrétiens du monde entier, le nom de la Vierge Marie suffit à lui seul à réconforter les fidèles. Le nom de Marie chasse le démon et attire les anges, parce que Marie et le nom de Marie possède une vertu salutaire, comme le nom de Jésus. Sainte Brigitte de Suède affirme avoir entendu de la bouche de la Mère de Dieu ces phrases: il n'est pas sur la terre des pécheurs tellement froids dans l'amour de Dieu qu'en invoquant son nom avec la bonne volonté de se convertir, il ne force le démon à s'éloigner aussitôt de lui. Tous les démons tremblent devant mon nom, dit la Sainte Vierge Marie à Sainte Brigitte de Suède. Dès qu'ils l'entendent, ils relâchent aussitôt l'âme qu'ils tenaient captive dans leurs griffes. Dès qu'ils entendent ces noms, dès qu'ils entendent les âmes justes prononcer mon nom, les bons anges se pressent autour d'elles. Donc il nous faut invoquer le plus souvent le nom de Marie. Que votre nom est glorieux, ô Sainte Mère de Dieu, s'écrie Saint Bonaventure. Qu'il est glorieux ce nom qui a été la source de tant de merveilles. Ô nom plein de suavité, s'écrie le bienheureux Henri Suzeau. Ô Marie, qui êtes-vous donc vous-même, si votre nom seul est déjà si aimable et si rempli de charme? Votre nom, Marie, dit saint Ambroise, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce. Mais surtout, le nom de Marie est un nom de salut. Saint Ephrem l'appelle la clé du ciel.
Dans les gloires des Maries, de saint Alphonse Marie de Ligorie, ce saint affirme que le nom de Marie délivre des tentations impures et procure la chasteté. Le nom puissant de Marie donne la force de vaincre les tentations contre la chasteté. Saint Luc écrit, et le nom de la Vierge est Marie. Luc chapitre 1, verset 27. C'est pourquoi il est permis de joindre ensemble le nom de Marie et celui des Vierges pour nous donner à entendre que le nom de cette Vierge très pure ne va jamais sans la chasteté. Dès là, cette sentence de Saint Jean Chrysostome. Ce nom béni est un indice de chasteté. Au cours des siècles, de nombreux saints ont honoré le nom de Marie. Saint Ambroise de Milan écrivait: Votre nom, Marie, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce. Quant à Saint Bonaventure, il invoquait la Vierge en disant: Votre nom est glorieux, ô Sainte Mère des dieux. Qu'il est glorieux, ce nom qui a été la source de tant de merveilles. Dans les périls, dans les angoisses, dans les perplexités, songez à Marie, invoquez Marie. Qu'elle soit constamment sur vos lèvres. Et pour obtenir l'appui de ces prières, ne perdez jamais de vue les exemples de sa vie. En suivant Marie, on ne s'égare point. En la priant, on ne tombe pas dans le désespoir. En pensant à elle, on n'erre point. Si elle nous soutient, vous ne tomberez pas. Si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre. Si elle vous accompagne, vous ne connaîtrez pas la fatigue. Excusez-moi. Sa protection vous conduira au terme et vous expérimenterez ainsi en vous-même avec quelle vérité il a été dit. Et le nom de la Vierge était Marie. J'aimerais terminer par cette prière de Saint Bernard. En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotter au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s'élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l'orgueil, l'ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l'étoile, écrit Marie. Si la colère, l'avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. Si accablé par l'énormité de tes crimes, confus par la laideur de ta conscience, effrayé par l'horreur du jugement, tu commences à t'enfoncer dans le gouffre de la tristesse,
Dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, je te supplie, veille sur tous tes enfants qui te vénèrent à travers le monde. Couvre-le de ton manteau. Bénis surtout tes enfants qui promeuvent tes œuvres dans le monde. Que toi-même, sois toi-même au milieu de tes œuvres, afin que toutes tes œuvres aboutissent, soient réalisées. Protège nos familles. Je t'offre, oh Maman Marie, tous les fidèles qui me demandent des prières. Veille sur elles, veille sur eux. Couvre-le de ton manteau. Bénis l'église de ton Fils. Protège l'église de ton Fils, oh Maman Marie. Sois présente aujourd'hui comme tu fus présente au premier, après l'ascension de ton Fils Jésus dans l'église. Tu as guidé cette église. Dites notre église aujourd'hui. Protège-nous contre les ennemis de ton Fils, oh Maman Marie. Protège-nous, protège-nous. Surtout en ce temps difficile que traverse l'humanité. Rends-nous invisibles devant nos ennemis. Envoie les anges qui sont sous tes ordres nous protéger. Fais, ô Maman Marie, que nous puissions nous convertir chaque jour, que nous puissions nous sauver, qu'au terme de notre vie, que nous puissions venir au ciel, où tu es entré dans la liturgie céleste pour chanter et adorer Dieu à tout moment. Amen. Laudetur Jesus Christus. Saint Père, laudetur.